suis fonctionnaire de police depuis presque un quart de siècle, 25 ans, 24 ans on va dire. J'ai rejoint Reconquête il y a quelques temps pour travailler avec M. Éric Zemmour et travailler sur son projet sécurité police-justice. Voilà, on travaille beaucoup sur la réforme de la légitime défense, la riposte excusable. Et puis sinon, il paraît que je suis un policier youtubeur pour un quotidien, vous savez, les grands journalistes, entre guillemets journalistes, voilà, où j'ai fait quelques télés, j'ai dénoncé pas mal d'affaires de pseudo-violence policière, donc voilà un peu mon parcours. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Touche pas à mon flic, et je suis aussi secrétaire général d'un syndicat de police, je suis policier actif, donc un syndicat qui s'appelle France Police, policiers en colère, touche pas à mon flic, voilà. Vous parliez de la légitime défense, mais qu'est-ce qui ne va pas concrètement dans cette loi sur la légitime défense? Je pense que même un contradicteur ne pourrait pas me contredire. La légitime défense, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous êtes un citoyen, vous êtes un policier. Quand vous allez réagir à une attaque, la chose qui va vous arriver, c'est que vous allez réfléchir à ce que la justice va vous faire. C'est-à-dire que vous allez avoir peur de riposter. L'agresseur, lui, va vous agresser et lui n'a aucune peur de la justice. Donc il y a forcément quelque chose à faire. Donc ce qu'il y a à faire, nous on propose avec Éric Zemmour chez Reconquête la riposte excusable, c'est-à-dire que si votre riposte est disproportionnée, parce que vous n'êtes pas des champions de karaté, parce que vous avez eu peur, parce qu'il y a eu du stress, le juge doit prendre en compte que vous êtes d'abord la première victime et que si votre riposte est disproportionnée, il doit pouvoir vous excuser. Voilà, que le juge ait une arme de dire oui, effectivement, vous lui avez mis la tête comme ça, mais vous n'avez rien demandé à personne. Donc peut-être pour la première fois depuis 40 ans, je vais dire, on va donner l'avantage à la victime avant l'agresseur, puisque ça fait 30-40 ans que nos politiques chouchoutent l'agresseur et la victime, tout le monde s'en fout. Voilà. Ça fait 25 ans que la racaille, je travaille avec, donc oui, bien sûr, mais après on ne nous donne pas les armes, c'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où toutes les inversions des valeurs, il n'y a que des inversions des valeurs. C'est-à-dire qu'on estime qu'une racaille est victime, voilà, donc on va la chouchouter, et la vraie victime, elle, on va l'oublier. Donc oui, les racailles, c'est un peu mon quotidien pendant 24 ans, donc... Voilà, nous on fait ce qu'on peut, puisque maintenant aujourd'hui c'est très dangereux d'être policier. Moi j'ai déjà eu peur sur beaucoup d'interventions physiquement, parce que la peur c'est quelque chose d'humain, il faut maîtriser sa peur, interpeller, prendre des risques pour mettre hors d'état de nuire des racailles. Aujourd'hui, moi ou mes collègues quand ils interviennent, ils n'ont pas peur de la racaille, ils ont peur des conséquences judiciaires, médiatiques, administratives qu'ils vont avoir lors de leur intervention. Quels moyens il faudrait pour la police qu'elle soit plus efficace, pour qu'elle puisse être respectée? Votez Reconquête. Voilà, votez Reconquête, et vous verrez que moi je pense qu'en 2 ans, vos filles pourront prendre le train en jupe, vous voyez. Et moi je vous l'affirme que ça sera comme ça. Parce que les racailles vont réfléchir à 2 fois avant d'aller embêter une demoiselle ou d'aller embêter des gens. Rejoignez-nous chez Reconquête ou à Touche pas à mon flic, l'assaut, ou à tous les policiers qui m'entendent. Voilà, il y a des élections, il va falloir qu'on rentre au ministère de l'Intérieur, à France Police Policiers en colère, et vraiment se battre contre ce ministre, ou le prochain d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'un syndicat c'est fait pour défendre les policiers, c'est pas fait pour défendre ses intérêts propres. Je vous remercie. Voilà, merci.